Alors, salam alaikum, les auditeurs de priorité. Alors, salam alaikum, les Africains. L'heure est grave. L'heure est tellement grave que je ne peux me passer de venir sur ce plateau pour waxtaan avec les Africains, particulièrement aux Sénégalais, par rapport à ce qui est en train de se passer dans la sous-région africaine. Et je crois que c'est tous les Africains qui sont interpellés par rapport à cette situation-là. Le problème du Mali. Nous tous nous sommes restés, nous constater, depuis que le Mali a décidé de prendre son destin en main, tout ce qui est en train de se passer au niveau de la sous-région. Nous avons les ajustements-là, les ajustements autour de cette décision, de cette junte militaire-là. Nous avons suivre le peuple malien, comment il s'est comporté derrière ces jeunes militaires-là qui ont décidé de changer le destin du Mali. Et parallèlement, nous savons aussi la réaction de la CEDEAO par rapport à ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, on se réveille, on entend que la CEDEAO a pris une sanction contre le Mali. Et l'un ces sanctions, la fermeture des frontières, l'interdiction de sortie du territoire ou d'accès au territoire, la diffusion des comptes, la fermeture des espaces aériens. Pourquoi? Parce que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. À entendre la nouvelle, vous devez faire attention dans les piquets, dans paniquer. Oui, les sanctions accordées, le peuple malien va en pâtir. Il va souffrir, il va sombre. Cette technique-là, c'est la technique qui a été toujours utilisée par l'Occident, particulièrement la France, pour essayer de mettre la pression sur un leader africain. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand ils le font, c'est parce que tout simplement, c'est essayer d'assoiffer le peuple pour que ce peuple-là se lève et se rebelle contre son dirigeant. Ils l'ont réussi à maintes reprises. Ce sont les mêmes techniques qu'on utilise actuellement au niveau du Mali pour essayer de mettre en mal le peuple malien contre son gouvernement. Mais si li fi gën a am nan la tuddati li ci gën a am jéego dayoo tuuti c'est parce que c'est la CEDEAO, cette institution africaine-là bu taxaw fii ñoom ñoo décidé ñu jël ces sanctions-là pour essayer de mettre ça sur le peuple malien, sur le gouvernement malien. C'est triste. Boo gisee ma ne c'est triste. Xam naa ne parmi eux bu ñu fa toogoon ces négrillons ou bien ces esclaves de plantation là, ou bien ces esclaves de maison là qui sont là pour essayer de suivre toujours ce que comment dire, la scène maître soxla, ce que la France veut du Mali là. Ñoom ñëpp ñu toog autour d'une table là, tout en sachant intérieurement que li ñu def ni di yoon, mais ils ne peuvent rien faire. En tant qu'Africain là, quand on se pose la question là, mais l'Afrique en question là, lan moo maudire Afrique au point que son fils là du mën a taxaw fu mu war a défendre la cause africaine là, fu mu ko war a defee mu def ko. Ce sont ces Africains-là qui vont essayer de jouer la carte, le pion de la France là, ce que la France veut. Parce que ces sanctions-là, ce ne sont pas eux. C'est-à-dire, il peut essayer de supporter ce que la France veut pour nous jouer le sale boulot de la France pour l'imposer aux Maliens.
Ils sont là assis. Nous disons une décision, nous disons voilà, on va montrer à ce jeune-là que ici, nous sommes finis. Si la CEDEAO est réellement pour l'intérêt du peuple africain, mais le Mali fait partie de la CEDEAO, il suffit tout simplement d'observer le comportement des Maliens là par rapport à ce qui est en train de se passer. On ne parle pas que ce sont les militaires qui sont venus avec un coup de force là pour essayer d'imposer une vie aux Maliens. Mais ce sont les Maliens même qui ont admis ce principe-là, que ce que nous sommes en train de voir là avec ces jeunes-là, on supporte ça et on veut ça parce que le Mali est fatigué. Qu'est-ce qui est plus simple que de respecter ce que le peuple malien veut, pas ce que la junte militaire veut, mais ce que le peuple malien veut? Qu'est-ce qui nous empêche de suivre les vœux et les désirs du peuple malien? Là, moi, c'est compliqué. C'est là où on doit questionner encore une fois de plus cette organisation-là, Boufitok, là, les représenter. Est-ce qu'ils sont là pour représenter la population? Est-ce qu'ils sont là pour représenter leur propre intérêt? Fidina Fita Hotouti m'a dit une petite analyse là. C'est-à-dire ce qui s'est passé au Mali. Les Occidentaux sont restés et ils ont crié pendant très longtemps, ils ont mis dans la tête de nos leaders le nouvel ordre mondial, Brignon, parce qu'ils l'ont déjà dessiné. À leur image et à leur manière, l'Afrique ne doit faire que suivre. Et comme ils ont été décervelés, nous devons ces présidents-là viennent dans le pays là pour essayer de vendre ce nouvel ordre mondial-là. Mais yàlla moo xam ne dara tëw ko mu daal leen dessiner beneen ordre mondial boo xam ne mu ngi taxaw te mu jaaral ko par le Mali ñoom ñëpp ñu jaaxle. Au niveau de la CEDEAO là, si au CEDEAO là, aujourd'hui, s'ils veulent essayer de montrer que ñoom ils sont là pour le peuple africain, les coups d'état constitutionnels là qui se passent au niveau de la CEDEAO, est-ce qu'ils sont restés et essayer de combattre ça? C'est devenu un syndicat de présidents qui sont là pour essayer de défendre leur propre intérêt. Les jeunes panafricains là qui sont levés maintenant et qui ont compris que ça ne peut pas continuer, nous commençons à dire c'est un destin. Ah, mais ils trouvent que ce sont des gens qui sont des dangers pour leur existence dans le pouvoir là-bas. Ils se sont agrippés et ils ne veulent pas partir. Maintenant, si on laisse le problème du Mali continuer, moi, à mon succès, c'est fini. Tous ces présidents-là qui sont autour là, ils vont vivre les mêmes sorts là. Donc, d'une part, je comprends leur inquiétude. Ils ne sont pas là pour essayer de sauvegarder l'intérêt des Africains, mais ils sont en train de sauvegarder leur fauteuil. L'autre, il faut faire tout possible pour que le Mali échoue dans ça. Ils vont mettre des sanctions sur le Mali. Pour ceux qui ne comprennent pas la géopolitique là, s'ils pensent que ce qu'ils vont faire au Mali comme ça là, ils vont réussir, ça va leur prouver encore leur échec total là et leur indignité là par rapport au peuple africain là. La représentation des peuples africains, ils ne peuvent pas prévoir là, ils ne peuvent pas avoir un sens dans l'échiquier mondial là pour essayer de défendre l'Afrique là. C'est cette position de subalterne là pour jouer, toujours pour essayer de jouer le sale boulot du corps. Le maître a parlé, on les dicte, allez-y faire ça, immédiatement ils nous appliquent dans leurs propres frères. Ça ne va pas me surprendre. C'est les présidents qui ont assoiffé leur peuple, qui ont affamé leur peuple. S'ils veulent mettre une sanction contre le Mali pour l'affamer, de me surprendre. Parce que dans ton peuple là, tu as déjà assoiffé, tu as déjà affamé ta population. Donc ce ne serait pas un problème pour nous de affamer un autre peuple. Mais une chose est certaine, c'est que je dis bravo aux jeunes Maliens et bravo à la population malienne. La réaction de ce gouvernement-là en place, du début à la fin jusqu'à présent, ce sont des gens qui sont restés dans les normes du respect, dans les règles de l'art, devant toute attaque, devant toute tentative de provocation.
ils sont restés toujours avec les tests pour essayer de répondre à ce courant-là qui vient vers eux. La réaction aujourd'hui a été une réaction très simple. Vous avez pris la décision que vous voulez fermer les frontières là. Il y a une réciprocité qui va se passer ici. On ferme nos frontières et on appelle nos ambassadeurs. Très simple. Le Mali a décidé. Vous voulez fermer les frontières là. Vous voulez nous affaiblir là. Vous voulez nous assoiffer. Vous voulez nous affamer. Nous sommes d'accord, mais nous, ce que nous avons décidé dans notre peuple là, on le fera. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique qu'un peuple décide de prendre son destin en main pour une refondation, pour l'intérêt de sa population, toutes les forces vives de la nation, toutes les sensibilités de la nation, nous décidons, nous lire nous bëgg. Wax dëgg Yàlla la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il y a de si obscur dans ça? Ne pensez-vous pas que ça, c'est un modèle même africain pour tous les pays africains là? Yoo xam ne dañoo bëgg jóge ci guute gu ñu nekk. Ñu mën a am cette position là boo xam ne c'est une position démocratique où la population décide du sort de son peuple. Est-ce que c'est pas le moment pour vous de comprendre que c'est une souveraineté qui est en train de se dessiner et tout le monde doit prendre l'exemple sur cette souveraineté-là pour au moins nous libérer un tout petit peu l'Afrique. C'est difficile dans la tête des présidents qui sont dans la CEDEAO là pour comprendre ce problème. Maintenant, ils sont là, c'est l'Occident qui décide. Et comme l'Occident ne peut pas faire le sale boulot, on donne le sale boulot à ces fils de l'Afrique là, qu'on appelle les représentants de la CEDEAO là, ces fils dignes de l'Afrique là, qui devraient protéger l'Afrique là. Ce sont eux qui vont venir mettre une sanction sur le Mali. Et ils pensent que ça va passer. Le Mali a pris son destin en main. La lutte contre le terrorisme là. En quelques instants, quel est le progrès que nous sommes en train de remarquer au niveau du Mali par rapport à cette lutte-là? Pendant que la France a effectué combien d'années là-bas là, de services militaires là, et rien n'a été réglé. Il a fallu que ces jeunes-là prennent leur destin en main pour essayer de sauvegarder l'intégrité territoriale. On commence à voir des résultats. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas comprendre que ces jeunes-là, ce sont des jeunes à encourager dans ce qu'ils sont en train de faire? Mais non, il faut mettre la sanction sur ces jeunes-là. Je vous dis que au début, quand on voulait attaquer, affaiblir un leader là, c'est parce que le peuple n'était pas derrière. Mais je crois que les Maliens sont prêts pour essayer de prendre le sable là, nous dundeko. Mais le honneur là, ils vont sauvegarder ça. Et je lance un appel à tous les Africains, quel que soit où nous sommes dans leur pays là, nous avons un soutien total à ce Mali là, à cette population malienne là. Tout le monde soutient la cause malienne parce que c'est un nouveau destin qui est en train de se dessiner en Afrique et ça doit passer par le Mali. Toute personne qui ne comprend pas ça, les Occidentaux l'ont déjà perçu. Vous écoutez les discours de Macron là, il a compris que l'Europe est en train de perdre quelque part d'autre là, une puissance là. Yep qui la bokk. Mais comme il n'a plus les moyens là pour essayer de venir dans le terrain comme en tant que colon dans le temps, maintenant il faut essayer de prendre là, les nègres de maison là pour les utiliser, pour les mettre dans une position là, nous agir à sa place. Mais ils oublient une chose, que quelles que soient les frontières qu'ils vont fermer, quels que soient les trucs là, comment dirais-je là, l'embargo qu'ils vont poser là. On prend l'exemple de, comment dirais-je, de Fidel Castro. Fidel Castro. Combien d'années d'embargo? Et c'est pas 65 ans d'années d'embargo, si je ne me trompe pas. Mais dans cet embargo-là, qu'est-ce que Fidel Castro a fait pour son truc là? Comment dirais-je pour son pays? Ça, c'est un. De deux, actuellement, on dit que maintenant, on a, comment dirais-je là, lancé un appel de sécurité à des forces de la CEDEAO là, pour un cas, pour essayer de faire des... Je dis que là, à ce moment-là,
nañu def attention par rapport à cette action militaire-là. On l'a fait en Gambie, peut-être ça va passer. Il y a d'autres pays, ils ont essayé de partir là-bas pour faire des situations. Mais si c'est le cas du Mali, là, qu'ils se détrompent. Cette position-là, ça ne peut pas partir, ça ne peut pas marcher. Le Mali, présentement, ce n'est pas d'autres pays là qu'on vient là pour essayer comment dirais-je là, d'intimider là par le biais des armes là. Le Mali va s'en sortir. Le peuple malien a compris ça parce qu'il y a des intérêts qui sont au niveau du Mali qui ne seront pas des intérêts, ce sont des intérêts que ce truc-là, cette organisation de je ne sais quoi là, veut essayer de sortir. Quand on parle d'embargo, je dis au peuple malien là, les pays là qui pensent qu'ils sont, comment on l'appelle encore là, comment dirais-je là, ils sont dans la CEDEAO là, s'ils veulent fermer leurs frontières là par rapport au Mali là, fermer les frontières, et c'est terminé. Le Mali va continuer à vivre. Il y a des portes qui sont ouvertes là. Il y a la Mauritanie à côté ici, il y a le truc là, il y a l'Algérie à côté ici là, il y a la Chine, il y a le truc là, comment dirais-je là, les Indiens sont, tout le monde est là. Le Mali ne va pas succomber. Et c'est le moment pour le Mali même de continuer à renforcer, à être plus dur par rapport à cette position-là, que ces gens comprennent que ce que le Mali est en train de faire comme ça, là, ce n'est pas parce que le Mali est en train comment dirais-je, d'aller contre je ne sais quoi. Le Mali, tout simplement, ce que le Mali demande à savoir une souveraineté de son pays. Tout ce que la CEDEAO doit faire présentement là, c'est d'aider le Mali là, dans ça. Plutôt que de mettre de l'embargo pour l'affaiblir davantage et dire que voilà, il doit sortir. Mais on est dans quel pays? Est-ce que la CEDEAO a les prérogatives d'imposer un pays là, son calendrier électoral? Ça, c'est la France qui fait ça au pays. Mais ils n'ont pas ce truc-là. Mais la CEDEAO, l'organisation de ce CEDEAO-là, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que ce n'est pas une union c'est fondée des coopérations économiques? Mais est-ce que ce sont des coopérations politiques qui se trouvent là-bas, là, que tu vas dicter l'autre là, ce qu'il doit faire? Tout simplement parce que ces gens-là ont peur de perdre leur fauteuil. Parce que si le Mali fait, la Guinée fait, peut-être que ça va entrer au Sénégal, ça va aller au Burkina, ça va aller dans ce... Ils ont peur que ces jeunes-là prennent le truc là. Non. Si vous ne dirigez pas vos peuples comme il le faut là, il y a une jeunesse qui va se lever et prendre le destin en main et vous montrer que ici ça ne peut plus marcher. C'est ce qui s'est passé au Mali. Les Maliens ils sont là en train de travailler pour essayer de montrer à cette population-là qu'on peut faire mieux sans pour autant du mec de faire. Ce que leur constitution leur demande, ce que leur droit leur demande, c'est ce qu'ils ont appliqué pour essayer d'indécent de Kebiti goûter Boumounek. Qu'est-ce que ces jeunes-là ont fait de mal? Vous voulez nous faire des élections. Qu'est-ce que la présence? Et puis moi, si j'étais à la place de l'autre là, comment dirais-je là, Assimi Goïta là, le jour où on va décider pour qu'on fasse la présidence là, je demanderai à ce jeune colonel là de devenir un civil et on va lui donner le pouvoir. Il va être le président des Maliens. Parce qu'il soit militaire ou quoi civil, il peut toujours être cette franchise qu'il a en lui là, et cette détermination qu'il a avec son peuple là, qu'il soit militaire ou civil, il va le faire. Donc les Maliens peuvent dire que ok, on fait l'élection au mois de juillet. Si tout le peuple malien assume démission de l'armée, présente ta candidature et puis devient le président du Mali, et il continue toujours ces mêmes ambitions qu'il a pour le peuple malien. Où se trouve l'acharnement? Pourquoi s'acharner derrière un peuple là pour l'imposer d'abord? Parce que tout simplement, vos calculs ont été échoués par rapport à ce qui est en train de se mettre dans la sous-région, par rapport à l'éveil de conscience des Africains maintenant. Maintenant, vous êtes perturbés, vous ne savez pas quoi faire, vous avez peur et vous voulez emmerder un pays souverain qui est en train de lutter pour sa souveraineté. En un segment de l'histoire, il faut que les gens arrêtent. La CEDEAO, le rôle que vous devrez jouer dans la sous-région là, ce ne sont pas ces jeux-là. La sanction qu'on est en train de mettre pour le Mali là, moi, camarade indigène, avec mon analyse là, c'est une perte de temps, ça n'aboutirait absolument à rien du tout. Ce qui va se passer, ce peuple-là va avoir sa souveraineté. C'est le truc là, quoi. Les Occidentaux là qui vont dégager du Mali là, et le Mali commence à réfléchir comment il va prendre son destin en main. Si vous ne comprenez pas ça, vous pensez que vous êtes là, vous avez échoué partout où vous êtes pour sauvegarder les intérêts africains, vous avez échoué. Qu'est-ce que vous pouvez apporter encore là pour le Mali? Ce sont des sanctions. Quelles sanctions? Qu'est-ce que vous apportez au Mali là sans sanction?
Donc, je crois qu'il est temps pour les Africains d'ouvrir leur truc là, comment dirais-je là, exactement là. Ces gens qui nous représentent là, dans cette sphère-là de la CEDEAO là, qu'est-ce qu'il vaut pour l'Afrique? Là, moi, c'est une guérine pour la cause africaine. Parce que tout simplement, ils sont assis. Ils sont déjà bien dans leur fauteuil. Ils ont tous les avantages qu'il faut. Maintenant que le pays tombe dans le chaos, ce n'est pas le problème. Tant qu'eux, ils sont bien là où ils s'en foutent de la population. Tous les pays africains doivent prendre exemple par rapport à ce que nous venons de témoigner par rapport à ces CEDEAO-là. Ces gens-là ne sont pas là pour le peuple africain. Ils sont là pour une oligarchie. Bu leen fi teg loolu la ñu nekk di régler, loolu la ñu nekk di topp. Et ils ont compris que la jeunesse africaine maintenant n'est pas du tout dans cette logique-là. Le nouvel ordre mondial dont ils sont en train de prôner la Bohamene, c'est défini à l'image occidentale. Là. Voilà un autre nouvel ordre mondial Bohamene, c'est défini à l'image africaine. Là. C'est ce que les jeunes africains sont en train de poser dans le continent africain. Et le mari est déjà parti. Parce que la décision est la fermeté. Vous mettez des sanctions, vous pensez que ça va ébranler le truc là, comment dire la jeune mariée. On vous a donné une réplique aujourd'hui qui est claire et simple. Vous fermez, on convoque tous nos ambassadeurs, restez chez vous et laissez-nous tranquilles, on continue. Si vous pensez que c'est la fin qui va faire qu'on va céder là, on préfère mourir dans la dignité là, on préfère avoir la fin là dans la dignité, mais on va continuer nos objectifs. Bravo, Gatchengalama, à cette jeune militaire là. Gatchengalama au peuple malien qui ont compris que cette servitude-là doit cesser. Et jusqu'à présent, on est toujours dans cette terre-là où ce sont les mêmes frères africains-là qui vont venir jouer les pions de l'Occident sur leurs frères africains pour les faire souffrir. Et si le Mali va continuer dans cette logique-là, c'est le temps pour le Mali là, de quitter de cette CEDEAO-là, même en question là, parce que c'est une organisation qui n'a pas sa raison d'être. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Peuple malien, ne pensez pas que ces sanctions-là, ce sont des sanctions graves. Si on veut faire les œufs là, il faut qu'on casse les omelettes. L'autodétermination là, ça ne vient pas, ça vient avec un prix. Mais si vous avez peur, comme ces gens-là qui viennent autour de vous, là, qui n'ont pas le culot de se mettre devant ces gens-là pour leur faire comprendre que nous demee taxaw leen ci seen position ngeen xamee ne dina métti mais dina neex un jour. Cette détermination que vous avez, avec, comment dirais-je là, la détermination des peuples africains là autour de vous, avec cette jeunesse-là qui vient là, regardez et observez ce qui va se passer après. Parce que je ne pense pas que la jeunesse africaine là peut rester et regarder cette situation-là. Non. Une décision doit être prise là, quoi, parce que les panafricains ne vont pas regarder cette situation-là. Donc, gars, ce que je peux vous dire ici dans cette situation-là, au début, quand on entend que ces sanctions sont tombées, tu vas dans RFI là, tu écoutes là, ils veulent diaboliser ça pour dire que comme étant une chose, vraiment, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des gens qui ont échoué partout dans leur gestion. Ils ont échoué même dans leur fauteuil là. Ils ne représentent absolument rien du tout. Ils ne peuvent rien apporter de changement. S'ils veulent apporter des changements, là, ils doivent commencer en eux-mêmes. Là, ils sont assis avec les coups d'État constitutionnels qu'ils sont en train de faire, qui ne sont pas du tout normaux, au lieu de criminaliser ou bien de diaboliser un coup d'État de jeunes militaires. Mais les coups d'État constitutionnels que vous-même vous êtes en train de faire là pour briguer des troisièmes mandats, vous ne pouvez pas parler de ça. Et maintenant, vous voulez, c'est comme si le Mali... On dirait que le Mali n'appartient pas au Mali maintenant. C'est une propriété de la France, avec des nègres de maison qui sont là, qu'on doit prendre là pour essayer de mettre une pression sur le Mali. C'est grave. Ce qu'on voit comme ça là, c'est que tous ces pays africains là ne sont pas libres. Particulièrement les pays francophones là. Quel moment ça va? Il n'y a aucune indépendance. Tous ces pays-là sont sous la domination d'une tutelle. Ben tutelle moo fa nekk moom mooy décider li ñu war a def. Et le Mali veut quitter de cette domination-là. Et maintenant, ils sont venus pour montrer au maître là. Celui-là, on va le prendre là. C'est un esclave qui n'est pas docile. On va le prendre, on va le briser. Nouveau côté. Mais cet esclave qui n'est pas docile là, c'est lui qui va sauver l'Afrique. Et maintenant là, on n'a qu'à se mettre derrière cet esclave qui n'est pas docile là.
pour montrer à ces esclaves dociles-là que cet esclave-là, il va exister, il va toujours continuer à rehausser de toute la couleur africaine. Vive le Mali. Tenez bien, continuez votre position, continuez la direction, continuez vous êtes sur le droit chemin. Parce que si au 21e siècle-là, ces leaders africains-là n'ont pas compris que c'est l'heure de l'Afrique qui a sonné, et ils veulent continuer dans ce comportement de cette nature-là, qu'ils n'ont qu'à continuer dans ce comportement-là. Le peuple est derrière vous, c'est ce qui est important. Maintenant, on va voir là où leurs sanctions, qu'est-ce que leurs sanctions vont payer. Maintenant, s'ils veulent faire tout là, ils n'ont qu'à plier leur bagage et partir et laisser le Mali gérer son pays en paix. Et c'est terminé. On a gagné.